Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face. Nous parlons de cette 17e journée mondiale des donneurs de sang. Elle s'est déroulée ce dimanche 14 juin 2020. Et donc, pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Patrick Ronvaux. Monsieur Patrick Ronvaux, bonjour. Bonjour, Moury. Vous êtes le président des donneurs de sang du CNHU, donc de Cotonou. Vous êtes trésorier général de l'association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Et cette année, le thème choisi est bien du sang sécurisé pour sauver des vies. Pourquoi ce thème? Le thème est souvent, chaque année, choisi par l'OMS, L'Organisation mondiale de la santé, oui, qui sort un thème de la journée. Et nous y suivons. Et c'est vrai que l'objectif est que le sang donné soit vraiment sécurisé. Sécurisé, non contaminé. Sécurisé pour le donneur et aussi pour le receveur. D'accord. Il faut que le donneur vienne donner en sécurité. Alors, et que faites-vous, que faisons-nous au Bénin à l'occasion de ces genres de journées, comme ce fut le cas le dimanche 14 juin, par exemple? Cette année, on ne voulait pas laisser passer sous silence, sinon à cause du Covid-19, de la pandémie, tout ça là, les manifestations n'ont pas eu lieu. Mais il y a eu quelque chose pour marquer la journée quand même. Donc ça s'est passé à Porto-Novo dans la sobriété totale. Voilà. Les autorités ont répondu présentes? Oui, les autorités étaient là. C'était même autour des autorités que ça s'est passé. Donc il y avait le ministre de la Santé, lui-même en personne, le préfet des départements de l'Ouémé, le préfet de l'Ouémé et le maire de Porto-Novo. Ils étaient tous là. Il faut rappeler certainement sa première sortie. Tout à fait. Voilà, c'était sa première sortie. Donc, les responsables, les directeurs de l'ANTS, les présidents départementaux des donneurs de sang. Donc, ils étaient tous là, en plus des deux meilleurs donneurs des départements de l'Ouémé et du plateau. Dans le respect des gestes barrières. Voilà, dans le respect des gestes barrières. Tout le monde était bien distancé. Donc, il y a chaque année, 2 donneurs sont nominés par département. D'accord. Parmi ceux-là qui ont donné plus que tout le monde, disons que c'est celui qui aura donné plus que tout le monde et qui, avant, n'avait pas été déjà désigné comme meilleur. Voilà. Donc, le meilleur est celui qui a donné plus que tout le monde dans le département. C'est ça. Un homme et une femme. Voilà, ce sont ces deux de l'Ouémé et du plateau qui ont été décorés au cours de la journée. En plus de 2 retraités. Il s'agit du professeur Ludovic Anani, l'ex-DG de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, et un des chauffeurs qui est allé à la retraite aussi. Alors dites-nous, vous êtes le meilleur donneur de l'année 2020. Que fait-on pour être meilleur donneur? Je viens de le dire, il faut avoir donné plus que tout le monde dans le département. Et combien de fois par an? Tous les 3 mois, ça veut dire 4 fois par an pour les hommes et 3 fois par an pour les femmes. D'accord. Les femmes donnent tous les 4 mois et les hommes tous les 3 mois. Est-il possible que vous soyez encore meilleur donneur de l'année 2021? Impossible. Je ne serai plus. Donc je vais garder ce titre pendant 1 an. Le 14 juin prochain, un autre meilleur donneur sera. Même si vous faites... Je vais le dépasser, mais je ne serai plus le meilleur. D'accord. J'ai été déjà. Et je garde ce titre pendant 1 an. Vous rentrez dans le rang des anciens meilleurs. Voilà. D'accord. Parce que des gens ont été avant moi. Donc les gens le seront aussi après moi. D'accord.
Alors, une autre question de curiosité, est-ce qu'une femme enceinte peut-elle donner de son sang? Oh non, les femmes enceintes ne donnent pas le sang. Les femmes qui allaitent aussi ne donnent pas. La femme qui est dans ses menstrues aussi ne le font pas. Dans le processus d'aider à donner de son sang, quels sont les motifs de satisfaction? Oh, le donneur de sang doit savoir d'abord pourquoi il donne du sang et comprendre les principes éthiques. C'est ça. Donc les principes qui sont le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, le non-profit. Le cinquième, c'est l'engagement que vous prenez dans le remplissage. Après le remplissage, vous signez en bas et au verso. C'est votre engagement du geste que vous faites. D'accord. Donc, celui qui fait ça, il vient donner du sang, il doit se savoir satisfait d'avoir sauvé des vies, d'avoir respecté ces principes-là. Tu as respecté ces principes et on te dit, après ton résultat, que c'est bon. Ça veut dire que ton sang a déjà sauvé quelqu'un. Ça peut être même des bébés. Ça peut être une femme enceinte. Ça peut être un accidenté. Voilà. Donc, celui qui donne son sang a tout ça là en tête et comprend. Mais après avoir donné, je viens d'accomplir un geste. Il attend le retour pour en être satisfait. C'est bon. Si tu es un ancien donneur, alors tu viens pour donner. Si on t'accepte, ça veut dire que ce que tu avais donné a été bon. Si cela n'a pas été bon, tu es recalé. On te dit merci. Tu es recalé, tu ne peux pas passer. D'accord. Donc c'est comme ça. Est-ce qu'on te dit pourquoi on t'a recalé? Oui. On te dit pourquoi? Oui. Si par exemple tu portes le VIH? Oui, oui. D'accord. Bon, on t'oriente vers celui qui doit te dire. D'accord. Il n'est pas rare de constater que parfois lors des interventions chirurgicales, on constate que il y a manque de sang, on voit des gens courir même jusqu'à Lomé. Est-ce que c'est du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de donneurs de sang? Et à combien alors peut-on estimer le nombre de donneurs de sang? Pourquoi il y a tant de pénurie parfois? Alors, le don de sang, bon, la demande est plus forte que l'offre. D'accord. C'est ça. Parce que selon les calculs, il faudrait au moins qu'il y ait 1% de la population qui soit donneur régulier. D'accord. 1%. Bon, 1% qui donne au moins régulier. 2 fois l'an. 2 fois l'an. Maintenant, s'il y a tous ceux-là sont réguliers, il nous faut au Bénin maintenant 50 000 poches. 50 000 poches par an. Ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. Vous voyez? Ce qu'on n'a pas. Donc, voilà ce qui se passe. Au moment où des gens viennent demander du sang et on dit qu'il n'y en a pas. Bon, c'est souvent, ça les alarme et ça les... Bon, ils sortent de leur gond certainement, mais ce n'est vraiment pas ça. Si vous venez maintenant, vous demandez un sang A+, un exemplaire, oui. Un sang A+. Mais il n'y a pas de A+ là. La banque de sang reçoit du stock qu'ils épuisent progressivement. Quand vous recevez un stock le matin, vous en aurez peut-être un autre le soir. Ou bien le lendemain matin. Vous voyez, c'est la concurrence du stock disponible. On envoie un tiers au CNHU et le reste au CHUMEL, qui se charge de dispatcher aux autres hôpitaux de l'intérieur du département. Voilà. Alors, vous nous dites que pendant cette période de Covid-19,
on sent les gens réticents un peu à aller donner de leur sang. Bien sûr. Est-ce que vous garantissez que toutes les conditions sont prises, même si c'est évident? Mais les gens doutent, les gens ont peur d'aller attraper cette maladie à l'hôpital. C'est vrai, les gens ont peur, parce que ce qu'on ne voit pas, et on dit que ça tue, il faudrait qu'on ait peur. Mais pour le don de sang, vous êtes citoyen, vous savez qu'il y a cette maladie-là. Il y a des gestes prescrits pour quand même se préserver. Vous ne pouvez pas vouloir donner du sang et venir sans porter votre masque. Vous venez, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Les dispositifs sont en place. Tout ce qu'on utilisera pour vous sont des outils à usage unique. Tout l'espace est stérilisé, désinfecté. Oui. Vous voyez, vous vous lavez les mains, vous êtes distancé, vous passez les étapes. Les agents sont là, ils se désinfectent, ils font tout pour ne pas aux autres. Ils sont exposés comme vous. Oui, tout à fait. Donc, ils prennent les dispositions pour que ça ne se passe pas. Donc, je rassure les donneurs que nous appelons à venir donner sans, qu'ils soient rassurés. Sans crainte. Sans crainte, qu'ils soient rassurés que les dispositions sont prises pour que ça se passe bien. Avant de vous demander votre mot de fin, aujourd'hui, quel est le bien que vous procure le fait que vous donnez autant de votre sang pour sauver des humains? À moi particulièrement, c'est comme si j'ai été atteint du virus du don de sang. Je suis déjà complètement dedans. Il n'y a pas ce jour-là que je ne vais pas au centre, par exemple, en tant que président. C'est à cause de ce que je ressens pour le don de sang. Vous êtes préoccupé. Voilà. Donc, c'est un plaisir pour moi de donner mon sang. D'œuvrer pour qu'il y ait des donneurs de sang et pour que les donneurs de sang soient bien reçus et bien traités. Transmettez-moi le virus. Je voudrais vous inviter à dire votre mot de fin. Faire comme moi. Faites comme moi. Venez donner en pensant aux malades que votre sang ira sauver. Ça peut être mes parents, ça peut être mon père, ça peut être ma On mère. ne sait pas qui aura besoin de ça demain. Ça peut être des vôtres. Merci, Président. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler du sang sécurisé pour sauver des vies. C'est bien le thème de cette 17e journée mondiale des donneurs de sang. Vous êtes Patrick Renvoux, président des donneurs de sang du CNHU, donc de Cotonou. Vous êtes le trésorier général de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Une fois encore, merci d'être venu. Merci beaucoup, Maurice. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.